Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un professeur de philosophie excentrique donne un examen final avec une seule question. La classe est assise et prête quand le professeur prend sa chaise, la pose sur son bureau et écrit au tableau. En utilisant tout ce que nous avons appris ce semestre, prouvez que cette chaise n'existe pas. Immédiatement, les doigts volent, les gommes effacent, les cahiers se remplissent frénétiquement. Les étudiants écrivent avec acharnement, tentant de réfuter l'existence de la chaise en utilisant tous les outils et théories appris. Un étudiant cependant se démarque. Il a fini en moins d'une minute. Ses camarades le regardent incrédule alors qu'il rend calmement sa copie et sort de la salle. La tension monte dans la pièce tandis que le reste des élèves continue d'écrire frénétiquement, se demandant s'ils ont raté quelque chose d'évident. Des semaines plus tard, quand les notes sont affichées, le reste de la classe est stupéfait. L'étudiant qui n'avait presque rien écrit a reçu un A. Perplexe, il se rassemble pour voir ce qu'il avait écrit. Sa réponse consistait en seulement 2 mots. Quelle chaise? Un homme de 67 ans et son petit-fils étaient dans le bus pour aller au cinéma en centre-ville quand une jeune punk est montée. Elle avait les cheveux hérissés de couleurs vert, violet et orange. Ses vêtements étaient un mélange déchiré de cuir et de haillons. Elle s'assit sur le seul siège libre, juste en face de l'homme. L'homme leva un sourcil et fixa la fille. Finalement, la fille se sentit gênée et aboya. « Qu'est-ce que tu regardes, espèce de vieux con? T'as jamais fait de folie quand t'étais jeune ?» Sans sourciller, l'homme répondit « Si. Quand j'étais dans la marine, je me suis vraiment saoulé une nuit à Toulon et j'ai couché avec un perroquet. J'ai cru que tu pourrais être ma fille. » Un homme entre dans un bar et commande un verre de whisky de 21 ans d'âge. Il goûte, puis recrache immédiatement. J'ai demandé un whisky de 21 ans. Celui-ci n'a que 18 ans. Je ne paie pas ça. Apportez-moi un cognac de 12 ans. Le barman s'exécute, mais l'homme recrache à nouveau. Celui-ci n'a que 10 ans. Je ne le paie pas non plus. Frustré après plusieurs rounds de ce manège, le barman sert un autre verre et dit « Celui-ci est offert par la maison. » L'homme boit une gorgée, recrache une fois de plus. Ça a un goût de pisse. Le barman soupire et répond « Très bien, génie. Maintenant, devine mon âge. » Petit rappel, tous les 1000 abonnés et likes égale 100 € pour aider une personne âgée dans le besoin. Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et faites partie de l'aventure. Un braqueur cagoulé a fait irruption dans une banque à Marseille et a forcé les guichetiers à remplir un sac d'argent liquide. En sortant, un courageux client marseillais a attrapé la cagoule et l'a enlevée, révélant le visage du braqueur. Le braqueur a tiré sur le client sans une seconde d'hésitation. Puis il a regardé autour de lui dans la banque et a remarqué l'un des guichetiers qui le regardait droit dans les yeux. Le braqueur lui a aussi tiré dessus immédiatement. Tous les autres, maintenant très effrayés, fixaient intensément le sol en silence. Le braqueur a crié « Alors, personne d'autre n'a vu mon visage ?» Il y eut quelques instants de silence absolu, pendant lesquels personne n'osait parler. Puis un vieux cow-boy leva timidement la main et, tout en gardant la tête baissée, dit « Ma femme vous a plutôt bien vu. » Avocat, quelle était la première chose que votre mari vous a dite ce matin-là? Témoin, il a dit « Bon, où suis-je, Cathy ?» Avocat. Et pourquoi cela vous a-t-il contrarié? Témoin, je m'appelle Suzanne. Avocat. Docteur, est-ce que votre myasthénie affecte votre mémoire? Témoin. Oui, maître. Avocat. Et de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire? Témoin. J'oublie. Avocat. Vous oubliez? Pouvez-vous nous donner un exemple de quelque chose que vous avez oublié? Avocat. Quel âge a votre fils, celui qui vit avec vous? Témoin. 38 ou 35? Je ne me souviens plus. Avocat. Depuis combien de temps vit-il avec vous? Témoin. 45 ans. Avocat. Maintenant, docteur, n'est-il pas vrai que quand une personne meurt dans son sommeil, elle ne le sait que le lendemain matin? Témoin. Avez-vous vraiment réussi l'examen du barreau? Avocat. Elle a eu 3 enfants, n'est-ce pas? Témoin. Oui. Avocat. Combien a-t-elle des garçons? Témoin. Aucun. Avocat. Y avait-il des filles? Témoin. Votre honneur, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat. Puis-je changer d'avocat? Avocat. Docteur, avant de pratiquer l'autopsie, avez-vous vérifié s'il avait un pouls? Témoin. Non. Avocat.
Avez-vous vérifié sa tension? Témoin. Non. Avocat. Avez-vous vérifié sa respiration? Témoin. Non. Avocat. Alors il est possible que le patient était vivant quand vous avez commencé l'autopsie? Témoin. Non. Avocat. Comment pouvez-vous en être aussi sûr, docteur? Témoin. Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau. Avocat. Je vois. Mais le patient aurait-il pu être vivant quand même? Témoin. Oui, il est possible qu'il ait été vivant et en train d'exercer le droit. Un commercial de vaseline faisait une étude dans une pharmacie, demandant aux femmes si elles utilisaient le produit et comment. La plupart étaient les timides, mais quelques jeunes gloussaient et admettaient l'utiliser pour, disons, des activités un peu aventureuses. Poursuivant, il aperçut une femme plus âgée, entrant avec 3 enfants turbulents. Pensant avoir un autre point de vue, le commercial s'approcha avec un sourire amical. « Excusez-moi, madame, je fais une étude sur la vaseline. Vous et votre mari, vous l'utilisez ?» La femme acquiesça sans hésiter. « Oh, absolument. Chaque fois qu'on s'amuse un peu. » Le commercial haussa un sourcil. « Waouh, ça ne finit pas par lasser. Toutes ces visites par derrière. » La femme cligna des yeux, puis éclata de rire. « Par derrière? Oh non, ma petite dame. On en met sur la poignée de la porte pour que ces petits chenapans ne nous tombent pas dessus. » Un jeune homme rendait visite aux parents de sa copine pour la première fois. Pendant le dîner, il eut besoin de lâcher un gaz, mais il se retint longtemps. Alors que la soirée avançait, il n'en pouvait plus. Alors il essaya d'en laisser échapper un tout petit peu. Bruit. La mère de la fille regarde sévèrement le chien et dit « Médor !» 20 minutes passent et il décide de réessayer. Bruit. La mère de la fille crie au chien « Médor !» Il se dit que puisqu'elle va le mettre sur le dos du chien, autant tout lâcher. S'ensuivit un tel déluge de paix et de bruits divers que la mère de la fille hurle au chien « Médor, éloigne-toi de lui avant qu'il te chie dessus. » Une prostituée devant un petit motel de province aperçoit un homme dans la soixantaine qui passe. Elle n'a pas eu de client depuis un moment, alors elle siffle et l'appelle. « Hé, tu veux t'amuser un peu ?» Le vieil homme secoue la tête. « Je ne pourrai pas. »« Allez, essaye toujours, » insiste-t-elle. Il hausse les épaules. « D'accord. » Ils entrent, et dès qu'ils touchent en le lit, le vieil homme se transforme en machine, passionné, infatigable, pendant 1 heure complète. Quand ils ont fini, la prostituée haletante dit « Mais vous aviez dit que vous ne pourriez pas. » Le vieil homme lui donne son argent. Dans un bus bondé, une femme est soudain prise d'une envie pressante de lâcher un gaz. Elle essaie d'en laisser échapper un petit discret, mais à la place, elle produit un paix retentissant, digne d'un tremblement de terre. Tout le bus se tait. Mortifiée, elle cherche désespérément quelque chose à dire. Se tournant vers l'homme assis à côté d'elle, elle bredouille. « Vous n'auriez pas un ticket de correspondance, par hasard ?» Sans sourciller, l'homme répond. « Non, mais à la prochaine station, je vous cueille une poignée de feuilles. » Une femme va chez le médecin et dit « J'ai un peu trop de pertes. » Le docteur hoche la tête et dit « D'accord, enlevez votre culotte et allongez-vous sur la table. » Il enfile ses gants en latex et glisse délicatement 3 doigts. « Qu'est-ce que vous ressentez ?» demande-t-il. Elle gémit. C'est incroyable. Puis ajoute « Mais les pertes sont dans mon oreille. » Un gamin à vélo s'arrête net, bouche bée devant la chose étrange garée devant la maison. Un croisement improbable entre un déambulateur et une mini-moto. Madame, ça va ?» Hélène ne bronche pas, lève juste un sourcil au-dessus de ses énormes lunettes de soleil et crachote. « J'ai l'air d'avoir besoin d'un check-up médical, gamin. » Timothée bafouille. « C'est juste que votre scooter, on dirait qu'il a confondu avec une tondeuse. » Elle se penche en avant, laissant le soleil briller sur son bracelet Medic-Alert. Ce bébé, c'est pas un scooter, c'est un monstre sur mesure. Châssis en déambulateur, carrosserie par l'arthrose. Et la puissance, c'est de la haine pure. Timothée cligne des yeux. Madame, c'est homologué route, ça ?» Elle ricane. « Homologué route, gamin ? À mon âge, je suis à peine homologué moi-même. » Sa voisine Berthe arrive en traînant les pieds, des bigoudis dans les cheveux. « Hélène, tu terrorises encore les enfants ?» Hélène fait vrombir le moteur. « Je l'éduque, Berthe. » Timothée recule nerveusement. « Ok, cool, le bolide. Je vais aller faire du vélo. » « Tu appelles ça un vélo ?» grogne Hélène.
J'ai déjà bouffé des madeleines plus grosses que ça. Elle baisse ses lunettes. Dis à ta grand-mère que je serai au jardin d'automne à midi. La perdante paie la gelée de coin. Puis elle démarre en trombe à 12 km/h. Pendant une leçon de savoir-vivre, une institutrice demande à ses élèves: Michael, si tu étais à un dîner romantique avec une charmante jeune fille, comment lui dirais-tu que tu dois aller aux toilettes? Michael: Attends une minute, je dois faire pipi. Maîtresse: C'est un peu impoli et grossier. Et toi, Corentin? Corentin: Je suis désolé, mais je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Maîtresse: Mieux. Mais on ne dit pas toilette, à table. Finalement, elle se tourne vers le petit Kevin. Maîtresse: Alors Kevin, à toi. Kevin: Je dirais: Chérie, pourrais-je être excusé un instant? Je dois saluer un cher ami que j'espère te présenter après le dîner. La maîtresse a failli s'évanouir. Un homme se promène dans la rue quand soudain un préservatif usagé atterrit sur sa tête. Dégoûté et furieux, il monte à la porte et se met à tambouriner. Un vieil homme ouvre. C'est quoi tout ce raffut? Le passant demande sèchement: Qui est à l'étage chez vous? Le vieil homme fronce les sourcils. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais puisque vous voulez savoir, ce sont ma fille et son fiancé. Le passant brandit le préservatif gluant et dit: Eh bien, je pense que vous devriez savoir que votre futur petit-enfant vient de tomber par la fenêtre. Une petite dame toute maigre entre dans l'ascenseur, lève les yeux et voit ce grand noir à côté d'elle. Le grand gars voit la petite dame qui le regarde. Il baisse les yeux et dit: 1,95 m, 120 kg, 25 kg mais. Retourne là, la blanche. La petite dame blanche s'évanouit et tombe par terre. Le grand gars s'agenouille et la ranime en la secouant. Le grand gars dit: Qu'est-ce qui t'arrive? D'une voix faible, la petite dame dit: Qu'est-ce que vous m'avez dit exactement? Le grand noir dit: J'ai vu ton regard curieux, alors j'ai pensé te donner les réponses aux questions que tout le monde me pose toujours. Je fais 1,95 m, je pèse 120 kg, j'ai une bite de 25 cm. Et je m'appelle Jacques Lebrun. La petite dame blanche dit: Jacques Lebrun? Ouf! J'ai cru que vous aviez dit: Retourne-toi. Un énorme étudiant de première année se présente aux essais de rugby. L'entraîneur demande: Tu sais plaquer? Regardez ça, dit l'étudiant, puis il charge droit dans un poteau téléphonique, le cassant en deux. Ouah, dit l'entraîneur. Tu sais courir? Bien sûr, dit l'étudiant, et il part comme l'éclair, parcourant 100 mètres en un peu plus de 10 secondes. Fantastique, dit l'entraîneur. Mais tu sais faire une passe? L'étudiant hésite. Si j'arrive à la vallée, je devrais pouvoir la passer. Un soldat a couru vers une nonne. Essoufflé, il demanda: S'il vous plaît, je peux me cacher sous votre jupe? J'expliquerai plus tard. La nonne accepta. Un instant plus tard, 2 gendarmes arrivèrent en courant et demandèrent: Ma sœur, avez-vous vu un soldat? La nonne répondit: Il est parti par là. Après le départ des gendarmes, le soldat sortit de sous sa jupe et dit: Je ne vous remercierai jamais assez, ma sœur. J'espère que vous comprendrez. Je ne veux pas retourner en Afghanistan. La nonne dit: Je comprends parfaitement. Le soldat ajouta: J'espère que je ne suis pas impoli, mais vous avez de très belles jambes. La nonne répondit: Si vous aviez regardé un peu plus haut, vous auriez vu une belle paire de couilles. Moi non plus, je ne veux pas retourner en Afghanistan. Papy et mamie étaient assis à la table de la cuisine un après-midi tranquille, sirotant leur café comme ils le faisaient depuis des décennies. Soudain, sans raison, mamie se leva, roula son journal et en frappa papy sur la tête. Il faillit renverser son café. « C'était quoi ça ?» demanda-t-il en se frottant l'oreille. Mamie répondit calmement: « C'est pour 40 ans de soirée au lit décevante. » Papy resta assis un moment, stupéfait, puis roula lentement son propre journal, s'approcha de mamie et lui donna un bon coup sur la tête. Elle le fixa, les yeux écarquillés. Et ça, c'était pourquoi. Il haussa les épaules et dit: « C'est pour savoir faire la différence. » Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.